Bonjour à tous, bienvenue sur Liberty TV dans votre émission Les coulisses du voyage. Je suis ravie et surtout bien entourée aujourd'hui puisque je reçois Grégory Guzot, le directeur de l'Office du tourisme de Val Thorens. Bonjour. Bonjour. Et vous êtes accompagné de Jean-Pierre Roux, qui est le propriétaire de nombreux lieux d'ambiance, alors entre autres Le Monde, la Folie Douce, le Snow Café et le Malaysia. Bonjour. Voilà, bonjour. Merci. Je suis ravie de vous retrouver tous les deux. Alors, pratiquement un habitué des plateaux, puisque ce n'est pas la première fois qu'on vous voit. Val Thorens, la plus haute station d'Europe. Finalement, c'est une station qui donne rendez-vous à tout le monde pendant le plus large temps. La saison hivernale est la plus longue par rapport à toutes les autres stations. Alors effectivement, Valto, comme disent les intimes, oui. comme disent nos clients, est la station qui ouvre traditionnellement en novembre et qui ferme en mai. Donc cette année, on ouvre le 24 novembre et on fermera le 12 mai. C'est donc très bientôt. C'est très bientôt, oui, c'est dans quelques jours maintenant. Donc on attend ça avec impatience. Et c'est la station effectivement qui travaille pendant 6 mois et qui accueille de nombreux étrangers, puisqu'on travaille un petit peu à l'inverse des stations françaises, puisqu'on a 75% d'étrangers à Val Thorens. Donc on est une station très internationale, très cosmopolite. Et comme on dit chez nous, la station qui conjugue le meilleur du ski avec la meilleure des ambiances. Qu'est-ce que vous pensez qui fait que finalement c'est vous qui avez la plus grande clientèle étrangère ? C'est votre modernité ou le fait que vous soyez la plus haute station ? Je pense qu'en fait à Val Thorens, les clients retrouvent tout d'abord un ski d'exception, puisqu'à Val Thorens, on est la plus haute station d'Europe, donc on a une neige de qualité garantie toute la saison. Et on est situé dans les Trois-Vallées, le plus grand domaine skiable du monde. Donc 600 km de piste. 600 km de piste, ça veut dire à peu près que pendant 15 jours, vous pourriez venir chez nous, vous ne feriez jamais la même piste. Donc il y a derrière le fait qu'on peut effectivement, pour des familles, pour des débutants, apprendre à skier chez nous, parce que quand on dit grand, on dit aussi confortable. Et puis forcément, pour les skieurs addicts qui veulent du ski un peu plus engagé et des freeriders ou freestylers qui veulent du ski un peu plus extrême, on a de quoi satisfaire tous les goûts. Une station de tout budget ou plutôt haut de gamme ? Une station tout budget. Alors effectivement, Val Thorens est en train de se développer. On va construire plus de 2000 Lilux dans les 5 ans à venir. Mais Val Thorens propose un large panel en fait, d'hébergement qui vont du studio classique, je dirais, à la résidence de tourisme, aux hôtels 3, 4 et 5 étoiles maintenant. Donc il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. On parlait des familles qui viennent chez vous, mais il y a également beaucoup de fêtards. Et là, c'est particulièrement dans vos établissements qu'ils viennent. On l'a dit, il y en a quand même beaucoup. Qu'est-ce qui fait finalement que ça fonctionne bien ? Je pense que ce qui fait que ça fonctionne bien, c'est ce mélange de nationalités qui est propre à Val Thorens depuis toujours en fait, et qui s'accentue peut-être chaque année. Beaucoup de clientèle nordique, les Anglais, il a une clientèle de l'Est à 75%. Et sur la partie jour, sur la Folie Douce, qui est un lieu d'après-ski, en fait, notre ambition à nous, c'est de procurer du bonheur sur un espèce de temps assez réduit, entre 15h et 17h. Ça se passe sur une grande terrasse. Ensoleillée ? Ensoleillée, si possible. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que même s'il fait mauvais, même s'il y a de la neige, évidemment, si c'est grosse tempête de neige, là, ça ne fonctionne plus. Mais même sous la neige, étonnamment, on peut avoir la même densité de population qu'en grand soleil. Ce qui est un peu normal, parce qu'en grand soleil, ils ont aussi envie de skier, quoi. Vous pensez que pour continuer à avoir ce tel succès, vous allez devoir innover ou vous allez pouvoir continuer une recette comme ça qui fonctionne ? On est obligé d'innover de toute façon, quoi qu'il en soit, chaque année. Ouais. Par des soirées, cette année, on va faire une opening qui va perdurer si tant est que les astrologues et les voyants se sont trompés. Ça sera le 21 décembre, ça va s'appeler l'Apocalypse Day, qui commencera l'après-midi sur la Folie Douce et après sur le Malaysia, si ça peut encore continuer. Ça peut être la fin du monde. Voilà, tout à fait. C'est vrai que une thématique intéressante. Si on peut fêter la fin du monde sur une belle terrasse, pourquoi pas ? Ce hein. sera quand même plus sympa que devant sa télé chez soi, ça c'est sûr. Alors vous avez également une carte gastronomique qui est étoffée, plutôt bistrot chic, on dirait ? Oui, alors ça c'est dans le contexte d'un restaurant qui s'appelle La Fruitière, qui est une brasserie de luxe, on dira, sur une thématique particulière. La Fruitière, en fait, c'est un lieu où les bergers se retrouvent dans la montagne pour faire du lait. Pour faire du fromage, en fait. Donc, ils amènent leur lait et avec ça, ils font le fromage. Donc, le décor est axé là-dessus avec des draps qui pendent au plafond, des Beauforts qui sont installés sur des gros Beauforts qui sont installés sur les étagères, des gros bidons de lait que les gens peuvent utiliser pour se débarrasser de leurs affaires de ski, à savoir les gants, les lunettes, les gants, les bonnets, voilà. D'accord, super. Donc ça, c'est vrai que c'est une belle initiative.
Ouais, alors ça concerne une clientèle un peu plus âgée, peut-être un peu plus argentée. Et sur la partie folie douce même, sur l'après-ski, donc c'est une clientèle relativement plus jeune et plutôt publique. Ouais. Alors avant la fin du monde, il y a bien sûr l'ouverture de Val Thorens. Vous proposez en tout début de saison de tester les skis de chacun. Donc ça c'est quand même pas mal. On peut directement les farter, etc. Oui, c'est ça. Donc le 24 novembre, en fait, on propose un événement qui s'appelle le Ski Force Winter Tour. Et en fait, la petite cerise sur le gâteau, c'est qu'on vous propose de tester gratuitement tous les skis de la saison qui vont être en cours avec des skimans qui seront là pour vous donner des conseils, et puis bien sûr le soir des concerts sur la place centrale, des DJ et bien sûr de la musique. Donc ça c'est le premier week-end d'ouverture le 24 novembre. Le week-end d'après on fait la même chose avec le snowboard cette fois-ci. Donc là on aura plus d'une trentaine de marques de snowboard qui sont présentes pour vous donner des conseils, pour vous faire essayer votre matériel. Et puis comme ceci on enchaîne beaucoup d'événements avec juste après le Trophée Andros, la Coupe du Monde de ski cross, puisque Valto c'est aussi une station sportive où là pendant 3 jours on aura les meilleurs mondiaux en fait qui s'affronteront à Val Thorens. Et puis on arrivera comme ceci au jour de l'an, donc jour de l'an avec la Valto Crazy Night Party où on aura 6000 personnes le soir sur la place centrale du village avec un grand show électro avec de la lumière, avec bien entendu la fête et tout ce qui va avec. Et le lendemain, donc ça c'est la force de Val Thorens, c'est ce qu'expliquait Jean-Pierre, c'est cet éclectisme en fait qui fait la recette, je dirais, du succès de Val Thorens, cette neige en couleur comme on l'appelle à Val Thorens avec ce mix de clientèle. Et le lendemain on accueillera Rhoda Scott. Donc Rhoda Scott, qui est une des plus grandes harmonistes de jazz en fait au monde, qui a commencé déjà dans les années 70 et qui viendra donner un concert privé devant 400 personnes dans l'église de Val Thorens le 1er janvier. On avait reçu Barbara Hendricks l'an passé. Cette année, ce sera Rhoda Scott. Alors, il y a finalement quelques personnes qui peuvent se plaindre en disant pendant les vacances scolaires, il y a toujours plein de choses qui sont organisées, des événements. Vous, c'est tout au long de la saison que vous organisez des événements. C'est exactement ça. De novembre jusqu'à mai, chaque semaine est différente, chaque semaine est thématisée. Et comme l'a dit Jean-Pierre, le but, c'est de donner du bonheur à nos clients. Est-ce qu'il y a un site internet sur lequel on peut retrouver vos établissements, tout ce qui se passe, ou alors tout est référencé sur le site de Val Thorens directement ? Sur lafolidouce.com ou sur le Malaysia, monsieur. Voilà. Donc, si vous l'avez compris, si vous voulez terminer la fin du monde au ski, c'est à la Folie Douce que ça se passe. Et alors, le site de Val Thorens, on va également le rappeler. Donc, le site de Val Thorens, www.valthorens.com, où là, vous avez effectivement tout le programme d'animation que vous pouvez choisir en fonction de la semaine à laquelle vous venez. Donc, c'est très bien fait, vous le verrez. Également, pour tout ce qui est location, etc. On peut organiser sa semaine. Également, vous pouvez tout faire du début jusqu'à la fin, jusqu'à la location de matériel, jusqu'au forfait de ski. Bien sûr, trouver les hébergements. On a des hôtesses qui sont là pour vous répondre tous les jours et qui essaieront de trouver le meilleur hébergement en fonction de vos desiderata. Et puis bien entendu le Facebook de Val Thorens, donc sur Facebook la page fan Val Thorens, puisque là tous les jours, voilà, c'est un petit peu différent du site internet, on vous propose des visions assez rigolotes, parfois assez inédites. En tout cas vous avez tous les bons plans sur le Facebook de Val Thorens. Et bien voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas aujourd'hui sur Val Thorens. Il y a encore plein de choses à dire, la plus haute station d'Europe en tout cas vous attend et ses nombreux établissements. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous, merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur Liberty TV.